Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait peut-être 2 semaines, un truc comme ça, peut-être même plus, pas sûr. En fait, je travaillais beaucoup, dur, et puis ensuite, une fois que je me suis mis en vacances, j'avais envie de prendre du temps pour moi, juste pour récupérer un peu émotionnellement, on va dire. Bon, alors la dernière vidéo, c'était une salade de fruits, et puis là, on va reprendre les questions que j'avais pas finies d'avant. Oui, ça date un peu, mais bon. Allez, je me suis dit que je vais les traiter comme ça directement. Et le sujet du jour, ça va être fruits et féculents, tout ça, et budget. Donc il y aura 3 petites questions. Allez, on s'y met. Alors, première question, quel budget minimum pour commencer? Pour commencer avec mon alimentation. Alors il y a plusieurs, on va dire plusieurs modes, plusieurs possibilités avec mon alimentation, c'est ça qui est génial. Et voilà. Et le but, c'est surtout d'adapter selon le budget, quoi. Alors, si on veut dépenser plus, c'est facile, hein. Plus de fruits exotiques, plus de plats préparés, plus... vous savez ce qui est cher, hein. Et si on veut faire moins cher, c'est tout à fait possible. On peut dépenser juste 200 € par mois pour nourriture et pas besoin de dépenser plus, hein. Bon, si vraiment on veut pousser le bouchon, on peut dépenser moins, c'est possible, hein. Et en fait, si on se base sur des choses vraiment pas chères comme les pommes de terre, le riz de Camargue, les pâtes premier prix, je sais pas, les sacs de pommes, les bananes conventionnelles, tout ça c'est vraiment pas cher et on n'a pas besoin de trucs, de compléments inutiles, hein. Le seul complément qu'on a besoin c'est la B12. Non, le seul complément dont on a besoin c'est la B12. Donc voilà, pour commencer, 200 € de nourriture par mois, ça suffit, quoi. Voire moins si vous voulez vraiment le faire de manière spartiate. Ok, donc si on veut dépenser moins, on peut aller plus vers les féculents. Et si on a un peu plus de budget, qu'on veut plus investir dans les vitamines et les minéraux, là, plus de fruits, plus de légumes, voilà, c'est au rendez-vous. Ok, on ne peut pas faire plus clair, hein. Ensuite, que manger d'autre que des fruits et des flocons d'avoine au petit déjeuner pour avoir un petit déjeuner salé. Okay. Donc vous savez que moi, je suis à fond pour les petits déjeuners de fruits, mais après, si ça vous convient pas, si vous détestez les fruits, hein, écoutez, ça arrive, hein, il y a d'autres possibilités, hein. En fait, on peut manger salé et on n'a pas besoin de passer par la case céréales de petit déjeuner, fruits, tartines de confiture. On peut le faire, c'est super, mais si on veut pas, on peut faire autrement. On peut manger en fait n'importe quel dîner ou déjeuner le matin, ça marche aussi, hein. Alors, regardez, il y a plein de cultures qui mangent salé le matin et puis ça se passe très bien. On peut faire, je sais pas, riz, chou le matin, hop. Simplement, on peut manger une soupe, on peut manger, je sais pas, n'importe quoi de salé, je sais pas. Comme vous voulez, en fait, je pourrais vous faire une liste infinie de choses qu'on peut manger au dîner et au déjeuner, mais qu'on peut manger le matin, en fait, c'est égal. Du moment que c'est pauvre en graisse, écoutez, moi je dis, allez-y, foncez. S'il y a un truc qui vous plaît, mangez-le le matin, ça marche aussi, hein. Bon, il faut juste faire attention à avoir assez de fibres et d'eau par jour, mais sinon le reste, c'est facile, hein. Alimentation pauvre en graisse et riche en glucides, ouais. Bon, si vous voulez des petits exemples concrets, comme je l'ai dit avant, hein, vous choisissez un féculent, un légume, et voilà, tout peut jouer, quoi. Donc vous piochez dans les diverses recettes de journée, quoi, que je vous propose d'habitude, hein. Ouais. Bon, il y en a qui aiment bien manger des pommes de terre le matin avec, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire comme légumes, des épinards cuits, et puis ils sont très contents. Ça marche très bien. L'important, c'est de manger assez de glucides, comme ça vous tenez toute la matinée. Voilà, comme ça votre cerveau et votre corps peuvent bien fonctionner toute la matinée. Et après, vous mangez de nouveau un repas salé à midi, et puis ça marche aussi, hein. Après, j'ai une préférence pour les repas de fruits le matin, parce que ça hydrate à fond, ça apporte plein de vitamines dès le matin. Et bon, ce qui peut être difficile, c'est pas difficile d'avoir assez de calories avec les fruits quand on a un petit estomac. Mais bon, ça c'est encore un autre problème, hein. Donc, bref, vous êtes complètement libre du moment que vous respectez ces macronutriments, quoi. Ok, troisième question. Y a-t-il une limite de quantité de fruits à ne pas dépasser si on consomme des féculents dans la même journée, en objectif perte de poids? Alors, comment ça? Donc, je veux dire, les fruits mangés après les féculents ou en plein milieu, tout ça. Bon, ça, c'est pas génial de manger des fruits après les féculents. C'est une question de digestion, hein. J'ai remarqué on va dire qu'après un repas de féculents, si je mange des fruits ensuite, il faut que j'attende à peu près 6 heures
pour vraiment digérer correctement. Bon, après, tout le monde n'a pas les mêmes latences, on va dire. Mais bon, admettons que quelqu'un se base sur les féculents, genre Starch Solution de Dr McDougall, et veut manger des fruits au goûter. Dans des toutes petites quantités de fruits, ça passe. Et en fait, lui, il déconseille d'en manger beaucoup parce que voilà, c'est une question de fermentation, c'est pas bon. Si on mange des fruits trop peu longtemps après un repas de féculents, ça va fermenter, c'est pas idéal. On veut pas avoir des fermentations dans les intestins, c'est pas génial. Donc c'est pour ça que je dis fruits avant et pas après les féculents. Et si vous voulez faire des fruits après les féculents, il faut attendre 6 heures, enfin c'est long quoi. Et quand on dit 6 heures, évidemment, il n'y a pas la place pour se faire un goûter de manière idéale. Surtout si on a un goûter conséquent quoi. Bon, si on veut juste prendre un verre de jus de fruits au goûter, nos problèmes. Manger une pomme au goûter, nos problèmes. Mais bon, si on se fait, commence à faire des grands repas de fruits, ça va pas passer. Enfin, je vous le dis, vous pouvez tester. Donc là, tu me dis quelle quantité de fruits. Tu peux te baser sur les quantités de fruits que le Dr McDougall donne dans le cadre de son plan de repas de féculents. En fait, c'est très peu, je crois que c'est 3 fruits par jour, un truc comme ça. 3 portions, je sais plus exactement. Mais bon, faut choisir quoi. Tester, si vous supportez les fruits après les féculents, voilà. Et en tout cas, dans les objectifs perte de poids, je me suis écartée de la question un petit peu. Bon, si on perd du poids, les fruits et féculents, ils sont tous les deux bien, c'est juste qu'il faut pas les mélanger, quoi. Et les fruits avant, et les féculents après, voilà, c'est ça qui est idéal. Et pour perdre du poids, en fait, si on mange plus que nécessaire en fruits et féculents, ça va faire stagner le poids. Et ça va empêcher la perte de poids. Bon, si on veut pas perdre davantage de poids, c'est bien, parce que on sait quoi faire pour pas en perdre. Mais si on veut en perdre, les excès, ça va pas aider. Voilà. Donc quelle quantité, faut choisir, fruits ou féculents en fait. Ou alors faire dans le bon ordre. Et le plus important, perte de poids, c'est de faire attention à éviter les aliments gras insoupçonnés. Commencez à regarder un peu de quoi sont composés vos aliments. Et si vous rajoutez, de la purée de cacahuètes sur du pain ou je sais pas quoi, n'importe quelle chose grasse, genre de la crème de soja ou tout ça, en perte de poids, ça aide pas. Bon, après, quand on rajoute du gras, normalement, ça rassasie plus, mais ça marche pas chez tout le monde. Il y a certaines personnes qui ont des appétits énormes, et en fait, quand on les redirige vers des choses qui sont aussi peu concentrées en calories que des fruits ou des féculents, du coup, elles vont être plus rassasiées, plus pleines à cause du volume, pleines à cause des fibres et rassasiées grâce aux glucides. Donc c'est la combinaison de glucides et fibres qui va rassasier. Et bon, si on rajoute du gras par-dessus, ça va pas forcément bien se passer. Enfin bref, l'important pour perdre du poids, c'est de choisir une stratégie et puis après pas surmanger. Et si on aime manger plus, ça peut être bien de s'orienter vers les pommes de terre par exemple, parce que c'est hyper rassasiant les pommes de terre. Je sais pas si vous avez vu l'indice de satiété que certains scientifiques ont expérimenté, la pomme de terre avait la meilleure note, elle est rassasie super rapidement quoi. Donc vous avez le choix. Je pense que j'ai répondu à la question. Si vous choisissez des féculents, ne dépassez pas les 3 fruits par jour. Il faut un peu choisir les deux, quoi. Parce que si vous êtes tout le temps ballonné, ça va être dur de voir votre perte de poids sur la balance ou sur vous, si vous êtes tout le temps le ventre gonflé. Donc voilà, commencez par résoudre les ballonnements. Commencez aussi à s'habituer à une alimentation avant de tout de suite vouloir perdre du poids. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens sont trop pressés. Ils veulent perdre du poids tout de suite alors que ils ont maltraité leur corps peut-être pendant des années, voire des dizaines d'années. Ils veulent les résultats tout de suite. Et quand on adopte une alimentation saine comme ça, faut lui laisser un peu de temps aussi. On ne peut pas s'attendre à des résultats immédiats. Bon, ça c'est encore un sujet classique. Laissez à cette alimentation quelques semaines, au moins quelques semaines. Apprenez à manger comme ça et ensuite envisagez une perte de poids. Mais normalement, si vous le faites correctement, la perte de poids devrait se faire toute seule. Voilà. Ok, je sais pas si c'est clair. Et si vous mangez que des fruits, ce qui est certainement impossible pour la plupart des gens, c'est fruits illimités, et juste se tenir à distance des noix, des graines, des oléagineux quoi. Et là, vous allez perdre du poids, c'est obligé. Ça va. Les kilos en trop, ils vont partir assez rapidement. Si vous êtes strict, ils vont partir. Et si vous choisissez les féculents, c'est plus facile de surmanger. Bon, c'est pas un problème, sauf si vous voulez perdre du poids. Et du coup, la perte de poids va être lente. Mais si vous surmangez, manger 5000 kilocalories de féculents, alors que vous en avez besoin que de
2000, vous n'allez pas perdre de poids, vous allez certainement en prendre assez peu, parce que l'excès de glucides, ça pardonne vachement mieux que les excès de graisse, mais bon. Voilà. En tout cas, quand vous voulez perdre du poids, ben, mangez la quantité dont vous avez besoin, et vous allez voir, hein, votre métabolisme va s'accélérer, ça va prendre quelques semaines, c'est pour ça que je vous ai parlé de quelques semaines avant, et voilà, vous allez perdre du poids à la longue. Mais il faut donner du temps à cette alimentation-là. Et faire du sport, ben, ça va aider aussi à accélérer le métabolisme et à brûler plus de graisse. Il faut être patient. Et faire attention au cheat meal parce que ça gâche tout. C'est dommage. Et on a tendance à s'orienter vers des cheat meals quand on n'a pas mangé assez. Voilà, c'est délicat. Il faut manger assez, mais pas des tonnes en plus et pas la moitié dont on a besoin parce que ça ne va pas marcher. Si vous avez besoin de 2000 calories par jour et que vous en mangez que 1000, ah bah bonjour les fringales. Vous ralentissez votre métabolisme et puis après, vous avez des fringales, vous mangez des cheat meals et après vous gâchez tous vos efforts et voilà. Donc, choisissez une stratégie, tenez-vous, il faut s'y tenir, tenez-y-vous, voilà, j'y arrive. Et voilà, ok. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous avez choisi comme stratégie, vous où est-ce que vous en êtes de votre parcours? Est-ce que vous avez choisi plutôt les fruits, plutôt les féculents, plutôt un peu les deux, voilà, en évitant les mauvais mélanges? Et où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez déjà perdu votre poids ou est-ce qu'au contraire ça vous a permis de prendre le poids dont vous avez besoin? Est-ce que vous êtes encore sur le plateau? Voilà, donc dans tous les cas, ça marche, mais il faut le faire correctement et avoir de la patience. Voilà, parce que chez certaines personnes qui ont plus maltraité leur corps consciemment ou inconsciemment, hein, ben ça peut prendre plus ou moins de temps. Voilà. Ok. Ben, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à bientôt. J'ai encore 2 autres questions là que je vais traiter et je vais le faire tout de suite.